Le Christ rend libre. Le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Alors résistez. Ne vous laissez plus attacher avec les chaînes de l'esclavage. Moi, Paul, je vous le dis, si vous vous faites circoncire, le Christ ne vous servira plus à rien. Encore une fois, je tiens à le dire à tout homme qui se fait circoncire. Il est obligé d'obéir à toute la loi. Vous qui cherchez à devenir juste par la loi, vous vous êtes séparés du Christ. Vous avez perdu ce que Dieu vous a donné. Pour nous qui croyons, nous espérons que Dieu nous rendra justes. Et c'est l'Esprit Saint qui nous fait attendre cela avec impatience. Quand quelqu'un vit uni au Christ Jésus, être circoncis ou ne pas être circoncis, cela n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est de croire et de montrer sa foi en aimant. Vous étiez bien partis. Qui vous a barré la route et vous empêche d'obéir à la vérité? Cet empêchement ne vient pas de Dieu qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Pourtant, le Seigneur me donne confiance à votre sujet. Vous ne penserez pas autrement que moi. Mais tous ceux qui sèment le désordre chez vous seront condamnés sans exception. Et moi, frères et sœurs, est-ce que j'annonce encore que nous avons besoin d'être circoncis? Si oui, pourquoi est-ce qu'on continue à me faire souffrir? En effet, si j'annonce cela, la croix du Christ n'est plus un obstacle pour personne. Eh bien, ceux qui sèment le désordre chez vous n'ont qu'à se mutiler complètement. Les Galates doivent se mettre au service les uns des autres. Vous, frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Mais cette liberté ne doit pas être une excuse pour vos désirs mauvais. Au contraire, mettez-vous au service les uns des autres avec amour. Toute la loi de Moïse est contenue dans un seul commandement. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et si vous vous blessez les uns les autres, attention, vous allez vous détruire. C'est pourquoi je dis, laissez l'Esprit Saint conduire votre vie. Ainsi vous ne suivrez pas vos désirs mauvais. Ces désirs mauvais luttent contre l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint lutte contre ces désirs. Entre eux c'est la guerre, et le résultat, c'est que vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez. Mais si l'Esprit Saint vous conduit, vous ne dépendez plus de la loi. Ce que les désirs mauvais produisent, on le voit bien. Ils mènent une vie immorale et mauvaise, ils se conduisent n'importe comment. Ils adorent les faux dieux, ils pratiquent la sorcellerie. Ils détestent les autres, ils se disputent, ils sont jaloux. Ils se mettent en colère, ils cherchent à passer devant tout le monde. Ils se divisent en partis et en groupes opposés. Ils veulent ce que les autres possèdent, ils boivent trop, ils mangent trop, et ils font encore bien d'autres choses semblables. Je vous avertis et je l'ai déjà dit. Ceux qui font ces choses-là n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Au contraire, voici ce que l'Esprit Saint produit. Amour, joie, paix, patience, bonté, service, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est sûrement pas contre ces choses-là. Ceux qui appartiennent au Christ Jésus ont cloué sur la croix les désirs mauvais qui les entraînaient. Puisque l'Esprit Saint nous fait vivre, laissons-nous conduire par cet Esprit. Chacun récolte ce qu'il a semé. Ne soyons pas orgueilleux. Entre nous, pas de dispute. Entre nous, pas de jalousie. Frères et sœurs chrétiens, l'Esprit Saint vous conduit. Alors si vous voyez quelqu'un en train de commettre une faute, ramenez-le sur le bon chemin avec douceur. Attention à vous. Je le dis à chacun de vous. Tu peux être tenté de faire le mal, toi aussi. Portez les charges les uns des autres, et ainsi vous obéirez à la loi du Christ. Si quelqu'un se croit important, lui qui n'est rien, il se trompe. Chacun doit regarder avec attention ce qu'il fait. S'il trouve une raison d'être content de lui, il doit la trouver en lui seul, sans se comparer aux autres. Oui, chacun sera responsable de ses actes. Celui qui reçoit la parole de Dieu doit partager ses biens avec celui qui lui donne cet enseignement. Ne vous trompez pas à ce sujet. Dieu ne permet pas qu'on se moque de lui. Chacun récolte ce qu'il a semé. Si quelqu'un sème ce qui plaît à ses désirs mauvais, il récoltera ce que ses désirs produisent, c'est-à-dire la destruction. Mais s'il sème ce qui plaît à l'Esprit Saint, il récoltera ce que l'Esprit Saint produit,
c'est-à-dire la vie avec Dieu pour toujours. Faisons le bien sans nous décourager. Oui, si nous allons jusqu'au bout, nous récolterons quand le moment sera venu. Alors pendant le temps qui nous reste, travaillons pour le bien de tous, surtout pour ceux qui partagent notre foi. Salutations. Regardez ces grosses lettres, je vous écris de ma main. Ceux qui vous obligent à être circoncis, ces gens-là veulent se faire bien voir pour des raisons humaines. Leur seul but est d'éviter de souffrir à cause de la croix du Christ. Ces hommes qui se font circoncire n'obéissent pas à la loi. Et pourtant, ils veulent que vous soyez circoncis pour se vanter de votre circoncision. Moi, je veux me vanter d'une seule chose, c'est de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Par la croix, le monde est mort pour moi, et moi aussi, je suis mort pour le monde. Être circoncis ou ne pas être circoncis, cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que Dieu nous crée à nouveau. Pour ceux qui obéissent à mon enseignement, je dis que la paix et la bonté de Dieu soient sur eux et sur le peuple de Dieu tout entier. Maintenant, personne ne doit plus me faire de difficultés. En effet, je porte sur mon corps la marque des souffrances de Jésus. Frères et sœurs, que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Salutations. Moi, Paul, je suis apôtre du Christ Jésus, parce que Dieu l'a voulu. J'écris à ceux qui appartiennent à Dieu, qui se trouvent à Éphèse et qui croient au Christ Jésus. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous bénissent et vous donnent la paix. Dans le Christ, Dieu réalise son projet de salut. Louange à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, il nous a bénis dans le Christ en nous communiquant les dons de son Esprit qui viennent du ciel. Avant la création du monde, Dieu nous a choisis dans le Christ pour que nous soyons saints et sans défaut devant ses yeux. Dieu nous aime, et depuis toujours, il a voulu que nous devenions ses fils par Jésus-Christ. Il a voulu cela dans sa bonté. Alors chantons la gloire de Dieu pour la grandeur de ses bienfaits. Il nous les donne généreusement par son Fils très aimé. Dans le Christ, par son sang, nous sommes libérés du mal, et nos péchés sont pardonnés, tellement la bonté de Dieu est grande. Oui, Dieu nous a couverts de ses bienfaits. Il nous a donné toute la sagesse et l'intelligence. Il nous a fait connaître son mystère, c'est-à-dire ce que, dans sa bonté, il voulait faire dans le Christ depuis toujours. Ce projet, Dieu voulait le réaliser au temps choisi par lui. Rassembler tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre sous un seul chef, le Christ. Et dans le Christ, Dieu nous a donné notre part au salut en nous choisissant d'avance selon son projet. Il a fait tout cela parce qu'il l'a décidé et voulu. Alors, nous qui avons été les premiers à mettre notre espoir dans le Christ, chantons la gloire de Dieu. Dans le Christ, vous aussi, vous avez entendu la parole vraie, la bonne nouvelle qui vous sauve. Ensuite, vous avez cru dans le Christ, et Dieu vous a marqué d'un signe. Cette marque, c'est l'Esprit Saint qu'il a promis. Cet Esprit est la première part des biens que nous allons recevoir de Dieu. Nous les posséderons quand nous serons entièrement libérés du mal. Alors chantons la gloire de Dieu. Paul prie pour les chrétiens. Voici ce que j'ai appris. Vous croyez au Seigneur Jésus, et vous aimez tous ceux qui lui appartiennent. C'est pourquoi, depuis que je sais cela, je dis vos noms quand je prie, et sans cesse je remercie Dieu à cause de vous. Je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père rempli de gloire, de vous donner la sagesse. Alors vous découvrirez Dieu, et vous le connaîtrez vraiment. Je lui demande d'ouvrir les yeux de votre intelligence. Ainsi vous pourrez connaître l'espérance qu'il vous a donnée en vous appelant. Vous connaîtrez la richesse magnifique des biens qu'il donne à ceux qui lui appartiennent. Vous connaîtrez la puissance extraordinaire que Dieu a montrée pour nous qui croyons en lui. Sa puissance et sa force, Dieu les a montrées dans le Christ quand il l'a réveillé de la mort, quand il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Ainsi, le Christ est placé au-dessus de toutes les forces et de toutes les puissances qui ont autorité et pouvoir. Il est au-dessus de tout ce qui